Imaginez la sensation qui envahit votre corps après une bonne séance en salle de gym. Nous parlerons du sport, de nutrition et de santé. Perdre du gras, déstresser, santé mentale et j'en passe. Nous sommes avec un spécialiste de transformation physique et mentale. Les compétences, initiatives et défis des jeunes, c'est dans CAST 3.0. Le sport, la nutrition, la santé mentale sont donc des éléments indispensables pour vos clients. Comment vous combinez toutes ces choses pour permettre que ces derniers soient épanouis? Tous ces éléments sont déjà naturellement liés. Il n'y a pas de différence en tant que telle entre le sport et la nutrition ou la santé mentale. Les trois vont de pair. Donc, il n'y a vraiment pas de process particulier pour lier les trois, pour que mes clients soient épanouis, pour que les gens soient épanouis. Dans la vie de tous les jours, le sport est souvent négligé par la plupart des gens, alors que c'est un élément primordial pour le bien-être en général. Quand on parle de sport, on ne parle pas forcément d'une activité qu'il faut pratiquer à grande échelle ou bien qu'il faut pratiquer à l'international ou au haut niveau. Le sport peut être ramené juste à une activité physique qui nous permet de dépenser de l'énergie, de faire du bien à notre corps en général. Tout ce qui est élément qui rentre dans le processus permet en fait à améliorer la santé mentale. Parce que quand on se met naturellement à faire une activité physique, il y a les hormones qui sont libérées, par exemple l'endorphine qui est libérée, l'hormone du plaisir. Et ça déjà, ça permet de réduire le stress. Et quand on parle de réduction du stress, on peut déjà parler d'amélioration de la santé mentale. En même temps, quand on se fixe des objectifs dans le domaine du sport, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, se fixe des objectifs et se met à travailler au fil du temps, après 2-3 semaines, se rend compte qu'elle arrive à faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant. Ça lui donne plus confiance en elle. Elle se dit, mais tiens, c'est moi, je me mets à faire ces choses-là aujourd'hui, alors qu'il y a quelques temps, je n'arrivais pas à faire ci ou à faire ça. Et cette confiance en elle permet d'améliorer aussi sa santé mentale, parce que quelqu'un qui a plus confiance en elle va mieux mentalement, en quelque sorte. Et le dernier point que je vais peut-être donner comme exemple pour le lien entre le sport et la santé mentale, c'est quand on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Quelqu'un qui, comme je reviens tout à l'heure de le dire, veut perdre du poids et se met au sport parce que peut-être son poids était un fardeau ou bien était un élément de manque de confiance. Cette personne se met au sport et après 3 mois, 6 mois, se rend compte que son physique a changé et qu'aujourd'hui, elle est en train d'avoir un physique qu'elle a toujours rêvé d'avoir. C'est une force énorme. Cette personne se sent désormais capable de réaliser plein de choses. Et quand cette personne va arriver à transposer ce processus de développement physique dans la vie de tous les jours, elle peut arriver avec n'importe quel obstacle, avec n'importe quel problème, juste en gardant la force mentale là qu'elle avait dans le sport. Donc le lien entre le sport et la santé mentale ou bien le bien-être mental est vraiment là et c'est très simple. Maintenant, là où la nutrition rentre en jeu, c'est qu'on ne parle pas de sport sans nutrition ou bien on ne parle pas d'activité physique sans nutrition. En vrai, dans le processus de remise en forme ou de transformation physique, la nutrition occupe 70% du processus et l'activité physique elle-même occupe 20 ou 30% du processus. Donc, tu peux faire n'importe quel entraînement ou tu peux faire le meilleur programme d'entraînement au monde. Si ton alimentation ne suit pas, ça ne sert à rien. Je reprends l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids. Tu veux perdre du poids et le coach te donne un programme d'entraînement correct, très très correct, adapté à tes besoins et à ton niveau. Mais quand tu finis de perdre 1000 calories, une fois à la maison, tu rajoutes encore 1000 calories par ton alimentation. Donc tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes. Sur la durée, tu vas faire des mois, mais tu ne bougeras pas. Ou au pire, tu vas encore prendre des kilos supplémentaires. Alors que quand tu veux perdre du poids et tu te mets par exemple en déficit calorique, c'est-à-dire tu consommes moins que tu dépenses, là, le corps, il est obligé d'aller puiser dans les réserves. Et aller puiser dans les réserves veut dire tu perds du gras et puis tu te sens mieux. Maintenant, quand on parle de nutrition, on ne parle pas de régime drastique. Il ne suffit pas de dire je ne mange plus pour dire que je fais un régime. Non, tu peux toujours manger ce que tu manges habituellement. C'est à ton coach ou au spécialiste qui te suit de te proposer des régimes alimentaires adaptés et non restrictifs. Donc, en gros, tu peux faire du sport, mieux manger, ne veut pas dire ne plus manger du tout. Tu peux mieux manger et ces deux éléments vont faire que ton physique se portera mieux. Et une fois que tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ton corps, tu vas bien mentalement. Et quand ces trois éléments sont réunis, tu deviens quelqu'un de différent, tu deviens quelqu'un d'autre.
Et dans la vie de tous les jours, on sent que voilà, cette personne est plus épanouie. Merci. Le Je veux- fitness ou la musculation, laquelle est recommandée? Le fitness ou la musculation. Les deux sont recommandés parce que ce n'est pas forcément les mêmes choses. Il y a une légère différence entre faire du fitness ou faire de la musculation. Quand on parle de musculation, on parle beaucoup plus d'exercices qui visent à développer l'hypertrophie musculaire. C'est-à-dire la muscu, comme on le dit souvent, la musculation est réservée à cette catégorie de personnes qui veulent développer leur masse musculaire principalement. Donc quelqu'un par exemple qui était mince et qui veut devenir costaud va faire de la musculation. Quelqu'un qui était un peu gros et qui veut gagner du muscle fera de la musculation. Donc quand on parle de musculation, c'est tout processus qui implique une transformation physique, mais sur le plan développement musculaire. Et ça a les mêmes avantages que tout sport en général. Bien-être physique, alimentation, bien-être mental, tout ce qui va avec. Mais le fitness, c'est beaucoup plus des exercices, ou bien c'est beaucoup plus une forme d'activité sportive toujours, mais orientée vers le maintien de la forme physique. Ce n'est pas pour développer une masse musculaire ou pour développer les muscles en particulier, mais c'est pour maintenir la forme physique. C'est par exemple quelqu'un qui veut juste transpirer, quelqu'un qui veut juste maintenir sa forme, ou quelqu'un qui veut lutter contre une maladie, peut-être une maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui veut juste lutter contre l'obésité, le diabète, ainsi de suite. Donc le fitness, c'est l'ensemble de ces exercices-là, ou bien de ces activités-là, qui n'ont pas forcément un objectif de développement musculaire derrière, mais beaucoup plus un objectif de bien-être physique et de remise en forme derrière. Donc, fitness ou musculation, tout dépend de l'objectif que chacun se fixe. Les deux peuvent aller de pair ou bien on peut choisir faire uniquement du fitness ou uniquement de la musculation. Avec du recul, quelle est à ce jour votre plus grande réalisation? À ce jour, ma plus grande réalisation, c'est l'application de fitness, l'application de coaching à distance que j'ai lancée en partenariat avec une plateforme française, Gymkey. L'application est disponible sur Play Store et App Store. Elle permet de s'entraîner n'importe où, peu importe votre niveau actuel, peu importe votre condition physique. L'application intègre aussi un programme alimentaire non restrictif. Et puis, c'est des programmes 100% personnalisés, adaptés à tout le monde. Et c'est accessible à tous, depuis n'importe où aussi. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive à donner le meilleur de vous en tant que coach sportif? Ce qui me motive beaucoup plus jusqu'à aujourd'hui, c'est la passion. C'est la passion que j'ai pour l'activité et le fait de pouvoir partager cette passion avec les autres et de voir que je peux aider les autres à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes à travers l'activité physique et sportive et le développement mental. Donc, c'est tout ce qui me motive chaque jour à faire un peu plus. Il y a des milliers de coachs sur Terre. Qu'est-ce qui fait votre singularité? Ma singularité, je dirais peut-être la résilience. Parce que ça fait un moment que j'ai commencé cette aventure et en vrai, il n'y a vraiment pas eu de chemin tout tracé dans le domaine, surtout en Afrique. La partie de l'activité physique et sportive n'est pas encore ce qu'elle devait être. Et oser faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire par ici, je pense que c'est un peu ça ma singularité et ça allait de rien, mais oser aller sur un territoire inconnu ou un domaine où beaucoup de gens ne font pas encore ce que tu fais, c'est un peu ça la particularité que j'ai, je pense. Par exemple, lancer une application de coaching à distance en Afrique, c'est très osé parce qu'on connaît le rapport de l'Africain avec tout ce qui est programme à distance et tout, mais je l'ai fait et puis jusqu'à présent, je ne regrette pas parce que ça va quand même très bien. Donc, chaque fois, dans toutes mes réalisations, j'essaie quand même de faire un truc où je suis sûr que personne n'a encore fait, où a priori, c'est pas facile, mais quand même, je me lance. Quels sont vos objectifs dans 5-10 ans? Dans 5 ans, ce que j'ai comme réalisation, ce que j'ai comme objectif dans 5 ans, personnellement, c'est continuer ce que je fais, donner tout le meilleur de moi-même, apporter un plus aux gens. Et pour les autres, dans 5 ans, c'est espérer que le message passe et que beaucoup plus de personnes se mettent à pratiquer des activités physiques et sportives, beaucoup plus pour leur bien et pour leur épanouissement. Dans 10 ans, c'est un peu prendre ma retraite dans tout ça. Parce que dans 10 ans, ça fera bientôt 20 ans que je suis dedans et puis c'est quand même pas peu. Prendre ma retraite ne veut pas dire que je vais être laissé totalement, mais dans 10 ans, je pense que j'aurai déjà formé d'autres personnes, que je fais déjà actuellement même. J'aurai déjà formé d'autres personnes qui vont prendre la relève et qui vont continuer le combat. Parce que c'est vrai, je le fais par passion et tout, mais je ne compte pas faire le combat seul pendant plus longtemps. Donc si dans 10 ans, à part moi, d'autres personnes dans la sous-région
comprennent l'importance de faire cette lutte, je pense que j'aurai atteint mes objectifs dans 10 ans. Vous êtes coach sportif. Est-ce que vous pourrez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Hermès Baguidi, coach sportif, diplômé des STAPS. J'ai fait un master en sciences et techniques de l'activité physique et sportive. J'ai enseigné l'éducation physique et sportive dans les collèges et lycées pendant 5 ans avant de me reconvertir entièrement dans le coaching sportif. Actuellement, je suis spécialité en activité physique adaptée santé, développement physique et développement mental. Je suis aussi promoteur de Fitness 229, une structure qui permet de faire la promotion de la partie régulière de l'activité physique et sportive et lutter contre les maladies non transmissibles. Parallèlement à ça, j'ai lancé avec une plateforme française le premier programme de coaching à distance en Afrique via application mobile. L'application est disponible sur Play Store et App Store et ça s'appelle Gymkey. Gymk2E. Gymkey. D'accord. Vous pouvez laisser vos contacts s'il vous plaît. Je suis au plus 229 96 76 79 48. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sous le nom de Hermès Baguidi. Merci Monsieur Hermès Baguidi, coach en transformation physique et mentale, qui nous a rappelé que le sport est bien plus qu'une simple activité physique. C'est un moyen de se dépasser, de repousser ses limites et de se sentir vivant. Enfilez vos meilleurs baskets, préparez des repas sains et nourrissez votre esprit de pensées positives. Les cartes de votre santé sont dans vos mains.